Mesdames et messieurs, les internautes, les abonnés des Béthile Béréen, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Toujours un immense plaisir pour que nous capables et sous plateforme ça pour que nous capables et partager avec vous enseignement de la parole de Dieu, formation pour les hommes et les femmes, pour les ouvriers de Dieu, pour que nous capables de prendre par toute bonne œuvre et aussi travailler avec efficacité dans le champ du Seigneur. C'est notre objectif, c'est notre mission, c'est notre but, c'est de vous équiper afin que vous puissiez être propre à toute bonne œuvre dans la vie du Seigneur. Toujours, nous avons une rubrique spéciale et c'est deuxième question abonnez-nous que nous allons répondre au sujet de position de la prédication dans un culte d'adoration. Et question l'était tournée, est-ce que l'idée au début, est-ce que l'idée pas au début et culte d'adoration. Et nous allons répondre à la question ça et nous allons gagner toujours deux invités sous plateforme, deux abonnés. D'abord nous allons gagner la sœur Rosette Desmar Calix, biologiste médicale et théologienne, et c'est une collaboratrice au séminaire théologique de l'Église de Dieu Saint de la prédication Emmanuel Stedsep, et du côté de Silo, Delma, Haïti, et qui va intervenir souhaitez-nous meilleurs vœux et aussi partager quelques souhaits pour cette plateforme. Et tout de suite après, nous allons gagner la sœur Mathilde Vislaine, une ancienne étudiante au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. C'est notre camarade. Promotion 2010-2014 au STED, et aussi c'était une mère pour nous, c'était la présidente de la promotion, et c'est un plaisir pour nous pour que nous capables d'aller prier pour nous pour cette plateforme, pour que nous capables d'aller introduire l'ordre du culte, la liturgie de culte d'adoration, pour nous répondre à la question ça qui c'est position de la prédication dans un culte. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne participation et bonne adoration à vous tous et à vous toutes. Tous amis téléspectateurs, internautes, nous saluons nous dans nom Jésus qui a tout pouvoir et autorité. C'est avec un pile joie dans lequel nous jeudi qui c'est 16 janvier 2026 pour nous faire parler ça avec vous. Avant même nous continuer à remercier bon Dieu qui ban nous la vie jusqu'au parce que nous pas travail pour ça, mais c'est une grâce. Fidèle abonné, comme nous tous connaissons, janvier c'est mois changement. Nous sommes dans l'hiver, nous prenons dans le printemps. Ça rappelle nous que bon Dieu était toujours fidèle et il est toujours ban nous force chaque jour. Dans la nouvelle année, ça, ou même qui toujours abonné avec nous, n'a souhaité que bon Dieu ba ou plus que content, succès, santé, et force pour travail pour l'année car bon, tout bon gens yo souhaité nous bon l'année. N'a tout profité tout pour nous féliciter pasteur Jude Delva pour bel travail ça. Côté la former mon à distance pour yo ka gen connaissance sous parole bon Dieu et puis pour yo ka gen capacité pour yo partager la l'autre monde comme ça yo va représenter Christ valablement.
dans la nouvelle année, ça, n'a demandé bon Dieu pour le bail pasteur à santé, plus grâce, pour le bénir famille, bénir économiquement, pour travail là, cap continuer marcher. N'a prié tout pour le joindre plus rema et mettez tout sujet ça yo sur une plateforme côté mon apka al suivre pour yo, évaluer tête yo, ouais niveau yo, poser question en un mot si nous t'a dit pour n'importe moun ka aller former tête yo. Fidèle abonné, que bon Dieu continue bénir tout le monde, surtout même cap sur formation ça yo. Et n'a demandé tout, même gens tout de continuer soutenir nous et les soutenir nous ça motive nous, continuer tout partager live là et lien avec l'autre monde. Comme ça ensemble nous tous qu'à suivre et nous capables étudier la parole et n'a une capacité pour nous partager bonne nouvelle l'évangile là tout côté nous passer. Que bon Dieu bénisse. Bonjour tout frères et sœurs nous. Bonjour tout abonnés émission Ebitil Berrier. Non pas c'est pasteur Veselaine François. Moi content jeudi pour me saluer et souhaiter une bonne année. Une année côté où va grandir dans grâce, dans connaissance parole bon Dieu et dans service fidèle pour royaume li. Moi profiter moment ça pour m'apprécier travail bon Dieu a fait à travers Chanel ça. Former servant ak serviteur bon Dieu pour yo plus efficace dans travail bon Dieu. Moi profiter saluer collègue moi pasteur Jude Delva. Yo non vraiment apprécié. Yon serviteur bon Dieu. Yon homme humble, discipliné. Nous te gen chance pour nous te dans même promotion dans le séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. Je dis c'est un honneur et un privilège pour me là dans un esprit de fraternité et de collaboration dans le corps de Christ. Serviteur bon Dieu, pasteur Jude Delva, il y a un sujet assez intéressant que il va partager ensemble avec nous, qui c'est liturgie ou ordre d'un culte. Même avant de présenter ce sujet ça, on baisse tête nous dans la prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, au nom de Jésus, nous approchons devant dans la minute ça pour nous dire merci. Merci pour grâce, merci pour amour, merci pour faveur, bonté ou miséricorde ou compassion envers nous. Merci pour l'opportunité que vous avez pour nous capables de rassembler la nom. Nous remettre moment formation ça dans main. N'a demandé béni collègue nous qui va présenter enseignement ça. Remplir la Saint-Esprit, bali sagesse, clarté et vérité pour le capable communiquer parole fidèlement. M'a demandé préparer que chaque abonné nous yo cap écouter. Illuminer l'esprit yo. Pour parole ça pas seulement entendre mais pour l'hypothèse fruit dans la vie yo. Nous déclarer que tout ça qu'a fait va fait pour gloire non et pour édification de Christ là. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Lui-même qu'a vivre qu'a régner au siècle des siècles. Amen. Merci en pile. Sans plus tarder, nous gagnons plaisir pour nous capables de passer chez là avec pasteur Jude Delva. C'est lui qui pourra partager enseignement ça avec vous, liturgie ou ordre de culte. Que c'est à servir avec puissamment pour édification peuple bon Dieu. Bon Dieu. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de répondre à la deuxième question que abordé nous t'ai posée.
Deuxième question, première question, c'était au sujet de les 5 dons ministériels par rapport à l'administration de l'Église. Deuxième question qui était posée, c'était position de la prédication dans le culte d'adoration. Est-ce possible d'avoir la prédication au début du culte d'adoration? Est-ce possible d'avoir la prédication au début du culte d'adoration? C'est la deuxième question, ça que nous allons répondre. Question qui est abordée, nous y posée. Et question ça, il y a un rapport avec la liturgie ou encore il y a un rapport avec l'ordre du culte d'adoration, surtout qui est souvent traité en ministère d'adoration et programme ça, il est toujours, surtout étudiants, ils ont toujours un devoir, ça qui c'est l'ordre du culte ou encore la liturgie, présenter la liturgie encore d'un culte. Et nous allons répondre juste avant que nous ayons réponse. Nous avons touché la liturgie ou encore l'ordre d'un culte. La liturgie d'un culte protestant, c'est une structure flexible, centrée sur la parole de Dieu. La liturgie d'un culte protestant, c'est une structure flexible. Une structure flexible qui centrée sur la parole de Dieu, l'y inclut accueil et salutation, louange, chant, psaume, lecture biblique, prière et une prédication centrale. Le tout est terminé par une bénédiction avec des éléments comme la Sainte Seine, le baptême possible et diversité li refléter le protestantisme qui allait de liturgie plus formelle à un culte spontané. C'est que nous voyons que liturgie culte protestant nous on a accueil, il y a une salutation, il y a une louange, il y a une lecture biblique, il y a une prière, il y a une prédication centrale. Ensuite, il y a une prédication. Et il y a une certaine variété, parfois il y a une annonce, qui gagne et qu'on gagne d'autres interventions au niveau de liturgie, dans le programme liturgique d'un culte protestant. Élément clé de la liturgie ou élément clé d'un ordre du culte. Premier élément clé que nous voyons, c'est accueil et salutation. Dans le début culte, là, souvent avec une annonce de la grâce de Dieu, des pasteurs, là, l'ange de l'église, et saluer l'église là et accueillir aussi tous les membres qui viennent pour adorer le Seigneur. Et c'est ça qui fait nous parler dans le culte protestant. Il y a une certaine variété et il y a une certaine diversité au niveau de culture et aussi qui sont introduit par une prière d'invocation pour solliciter la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans la vie du dirigeant et de tous les intervenants et dans le cœur aussi de tous les croyants qui viennent adorer le Seigneur. Premier élément, c'est accueil et salutation. Deuxième élément qui vient dans le culte, c'est louange et adoration. Louange et adoration, c'est expression de reconnaissance à Dieu à travers des cantiques souvent tirés du recueil des chants d'espérance et aussi suivi des psaumes et des chants spontanés, des chants d'adoration et des chants de louange, bien que nous beaucoup à toucher surtout lorsque nous allons pour nous parler de ministère d'adoration et les ça n'a capable de faire différence entre adoration et louange.
mais ce qui est essentiel, c'est ordre du culte, gain louange et adoration. Que nous voyons ces expressions de reconnaissance à Dieu à travers des cantiques. C'est le deuxième élément que nous joignons en liturgie ou encore hors du culte d'adoration. Et après, il y a une prière. Et prière, il inclut la prière de louange, la confession des péchés, repentance, l'annonce du pardon et la prière d'illumination avant les lectures. Prière pour que Dieu capable de rendre clair, explicite la parole qui va lire pour tous les croyants. Et aussi qu'on gagne tout dans place prière ça, qu'on gagne un tour prière pastorale côté que le pasteur ou du moins un leader de l'église adressé à Dieu une requête spéciale pour tous les besoins de l'église et aussi besoins communautaires et parfois même pour la communauté évangélique pour le monde entier que le capable de prier et même pour le monde capable d'arriver à prier autour de la prière pastorale. La prière pastorale surtout c'est pour les besoins de l'église, pour les membres de l'église et qui est capable d'inclure que nous dit dans l'intercession la communauté évangélique et aussi le monde entier dépendamment de l'orientation l'inspiration du Saint-Esprit de la personne qui en prière. Lecture biblique, nous parlons de plusieurs passages qui lit et qui prennent éclairer thème culte là. Qui ont choisi un thème et il n'est pas leader tout depuis le début et service là qu'on annoncé requête du jour là et qui qu'on approprié aussi avec lecture biblique. Et après nous gagnons une prédication de la parole de Dieu. Et bien avant prédication, ça fait que nous parlons de variété qui gagne des églises que ils fait offrande avant prédication et il y a d'autres aussi qui ont quitté offrande là que ils fait lire après et il y a qui ont après lecture et aussi qu'on gagne tout prière pastorale et après prière pastorale qu'on gagne ça nous les chants spéciaux et côté des chorales, des groupes, arriver chanter et gagner offrande puis prédication. Mais gagner côté tout, après lecture biblique, gagner prédication de la parole de Dieu. Je dis prédication, c'est un moment central qui interprétait la Bible, qui mettait accent aussi sur la vie des fidèles, souvent avec une durée de 15 à 20 minutes. Il y a des côtés qui quittent 15 à 20 minutes, bien que lorsque nous avons pour nous toucher au milétique, l'heure raisonnable c'est 45 minutes et au maximum pour la prédication que nous devons réserver. Mais qu'on gagne et certaines parties ou bien certains éléments qui qu'on prend en temps l'autre et ça qu'on permet que la prédication qu'on réduit à 15 à 20 minutes et qui c'est un élément qui est essentiel en culte là, bien que dans homilétique tout, il parlait de sondage qui fait au sujet de culte d'adoration qui élément qui est essentiel pour certains c'est la prédication et pour d'autres c'est le moment d'adoration mais la prédication c'est un élément essentiel qui gagne dans un culte et après prédication pour d'autres églises on gagne Sainte Seine, il y a une communion côté que vous célébrez périodiquement parfois appelé repas du Seigneur ou encore Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et on montre nous tout, baptême, tout capable d'arriver inclus. Il y a l'église, et après activité ça, on fait baptême. Et il y a des églises aussi qui qu'on fait lire le samedi
et ou encore en prélude de grand culte d'adoration dimanche matin que vous arrivez faire baptême non. Et vous parlez tout des dons qui se collectent pour les œuvres côté que il y a des dons qui sont arrivés collectés après prédication, après cette scène qui ont arrivé collecter des dons pour les œuvres. Il y a des églises qui ont fait dons, nous dit immédiatement après l'étude de la parole de Dieu, avant la prédication, et il y a tout qui ont fait un don spécial pour les démunis, pour les personnes en difficulté, qui ont fait après la prédication. Et il y a tout qui fait d'un seul coup et qui pas mauvais, et ensuite il prononcé bénédiction. Ce qui est essentiel, l'élément clé qui est dans la liturgie, c'est accueil, salutation, louange et adoration, prière, pardon, lecture biblique, prédication et sainte scène, dont bénédiction. Ce sont des éléments clés qui gagnent dans la liturgie, bien que dans le secteur évangélique protestant, il y a une certaine vague, une diversité dans au-delà et qui pas mauvais, ça va dépendre de l'église, de leader là, ça va dépendre aussi de leader de membres de l'église là, de entente qui joignent pour que soient capables d'arriver gagner une liturgie, un ordre pour culte là. Mais ça qui est essentiel, c'est que tout élément qui est primordial pour un culte, en particulier la prédication qui doit gagner un temps qui est raisonnable, c'est important et qui peut déranger l'ordre des choses. Caractéristiques de la liturgie du protestantisme, d'abord que la liturgie est centrée sur les christocentriques, centré sur Christ, culte d'adoration, centré sur Christ, Christ étant le chef de l'église, la tête, et culte là, il doit centré sur Christ, les christocentriques, et aussi les théocentriques, parce que les centré aussi sur Dieu, et aussi les gagnent comme moteur, les gagnent comme administrateur, les gagnent le Saint-Esprit aussi comme la personne et qui besoin d'être dans le cœur de chacun de nous pour l'édification des autres et pour tout ça que nous avons fait, pour que nous capables de joindre grâce nécessaire pour que nous capables d'arriver bénis et édifier le peuple de Dieu. C'est que il est centré sur Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et il est centré sur la Bible. La lecture et la prédication de la Bible les constituent le cœur du culte, surtout le culte du protestantisme. En lecture et la prédication de la Bible, ça a constitué le cœur du culte. Et aussi, les flexibles, il y a une certaine flexibilité que nous sommes parlé de l'ordre là, il est capable de varier grandement selon tradition, surtout il y a un luthérien réformé, il y a aussi évangélique, et ça prend loin que l'ordre là est capable de varier dépendamment de leader là ou encore de l'église là, de entente qui gagne que ordre et culte à liturgie est capable de varier. Et doit gagner non seulement nous est flexible, mais diversité aussi. Il est capable de très structuré, les plus proches de la tradition et à très spontané et contemporain. Et surtout qu'on gagne des changements qui qu'on arrive produits compte tenu des enjeux qui qu'on arrive gagner ou encore des événements qui qu'on arrive gagner, qu'on gagne vraiment des changements dans l'ordre là. C'est que, et ça pas un grand problème, ça va dépendre de l'église là, mais ça qui est essentiel, c'est que culte là, il est centré sur Dieu, centré sur Christ, et aussi le Saint-Esprit doit gagner valeur, doit en honneur, doit à l'œuvre au sein de culte là, il doit centrer sur la Bible qui est la parole de Dieu et ça lui constitue cœur culte là. Et lorsque
Certainement que nous toujours conseillé à des leaders, nos jeunes ouvriers et nos étudiants, lorsque nous avons une possibilité pour nous œuvrer, mais toujours by prédication importance, toujours réserver l'heure pour prédication. Et ça fait que en oratoire, en communication, il apprend nous à communiquer l'essentiel dans la prise de parole. Et aussi, il est toujours bon pour prédicateur, nous, surtout, moi toujours dit nous que et nous devons respecter l'autre et l'église là, si toutefois que vous réservez 10 minutes, 15 minutes pour la prédication et suivant de préparation que nous avons fait et nous aller sous l'égide du Saint-Esprit, nous devons appeler à communiquer l'essentiel en 5 minutes, en 10 minutes. Et c'est pour cette raison que Dieu a permis que nous avons ce cours qui est homilétique et qui permettent aux capables mieux structurer, mieux charpenter plan. Le plus souvent, ça qui compte fait que nous perdons du temps dans la prédication, c'est lorsque nous juste les textes là, nous juste disons, nous juste méditer les, mais nous pas écrit quelques éléments clés que nous avons besoin, surtout le plan du sermon. Lorsque il va arriver élaboré, ça va le permettre que et lorsque nous en micro, nous en chair, nous allons prendre plus de temps parce que nous allons chercher, joindre des mots pour nous capables d'édifier le peuple. Et à ce moment-là, que nous allons faire un excès tout de langage, un excès de zèle. Elle aussi, parfois, pour aller chercher ça qui est essentiel. Peut-être ça qui est essentiel que vous allez chercher, parfois, il n'est pas là. Mais lorsque vous gagnez les grandes idées, et sur papier ou quelque part, ça lui a encore aidé pour capable gagner toute une structure de pensée, une unité de pensée aussi dans intervention, soit enseignement, soit prédication. Peut-être qu'on va dire plus à ce propos lorsque nous allons pour nous toucher homilétique. Mais ça qui est essentiel, caractéristique et ordre de culte protestant, les centré sur la Bible, les flexible et aussi gagner diversité là-dedans. Qu'on y a, nous allons toucher aspect, question que nous gagnons, position de la prédication dans un culte d'adoration. Position de la prédication dans le culte d'adoration. Dans un culte d'adoration, prédication est souvent placée au milieu ou à la fin. Il est souvent placé au milieu ou à la fin, après les chants et la louange. Pour que le message biblique là, est capable de réponse et point culminant de l'adoration. D'abord, la guider assemblée vers une adoration plus profonde et transformative et qui pourra assurer aussi que l'attention était centrée sur Dieu et non sur le prédicateur. Dans un culte d'adoration, il y a une raison très souvent que la prédication n'est pas au début. C'est parce que dans le culte là que nous avons besoin d'attention et assemblée est capable de centrer sur Dieu et non sur le prédicateur. Et ça fait que l'idéal, c'est que prédication, même en soi, c'est un acte d'adoration qui pourra mener fidèle pour être capable de répondre à la parole par une adoration fervente, qu'elle soit physique à genoux ou intérieure. C'est que dans la prédication, nous dit qu'il est toujours placé au milieu ou encore il y a des églises à la fin tout que vous placez après les chants et la louange. Et après prédication, très souvent que c'est toujours bon pour que gagne un cantique, un chant qui arrive que auditoire là ou encore assemblée, vous arrivez à chanter et côté que vous retrouvez une adoration très profonde et qui est capable de transformer aussi et pour toucher cœur et permettre aux capable de répondre à la parole de Dieu, non seulement par adoration fervente mais aussi par une prière.
Très souvent, prière ça, il est capable à genoux, il est capable tout. C'est de manière intérieure, quelle que soit la position que le membre est capable de prendre et qu'il est capable de prier le Seigneur pour répondre, qui sortit parler ensemble avec lui. C'est que il pas toujours, ça fait que toujours bon pour que est capable pour durer chaque élément dans le culte là, capable bien gérer pour permettre que le membre gagne temps pour le temps des prédications de la parole de Dieu et après aussi chanter et prier le Seigneur. Argument relatif à la position de la prédication. Premier argument que nous sommes capables de considérer, c'est réponse à la louange. La prédication, pour qui raison, il n'est pas au début de culte là. Je montre dans la prédication, il doit venir après assemblée a déjà commencé à adorer, les rendre message là plus impact et pertinent pour le cœur. C'est que le message là capable de faire plus impact et capable plus pertinent et dans le cœur croyant lorsque prédication li vini après adoration. Deuxième argument que nous sommes capables de considérer, prédication li c'est point culminant. Point culminant, c'est que li concentrer attention sur la parole de Dieu comme le point central du culte. Et c'est lui-même qui pourra transformer adoration dans une rencontre avec Dieu à travers son message. C'est que prédication li constitué comme un point culminant, un point qui est essentiel, un point central dans le culte là, et c'est une raison qui fait que prédication li pas capable au début. Et au capable ouais, automatiquement gen moun si li te au début qui t'a fin temps des messages ouais moun ça li capable facile aller la kaili parce que c'est point central, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui attire les tout vini dans culte là. Troisième élément argument que nous capable considérer, c'est application. Application, c'est que prédication lui permet à assemblée pour être capable répondre concrètement par la communion, le silence, la prière à ça qui était enseigné. Lorsque pendant le temps des messages là, vous pouvez voir que pour aller un bon moment côté que lui pour aller en communion, pour aller en silence et pour aller prier pour que le capable répondre Dieu à travers enseignement ça, à travers prédication ça que lui saute tendait. Ces trois arguments ça que nous capable avancer au sujet de position prédication, il est capable toujours bon pour lui au milieu et à la fin culte là, mais il n'est pas trop bon pour lui au début et culte là. Bien que nous connaissons que gagner dans début qu'on gagne école du dimanche ou bien enseignement, il y a des églises aussi qui connaissent faire enseignement aussi à un enseignement général avant même culte d'adoration et après qui prêchait. Et comme ça tout gagne l'église que me connaît qui compte seulement fait un grand enseignement au début, après yo fait adoration, yo voyez on yo aller. Mais il est toujours bon pour que capable toujours gagner un enseignement dans le début, un enseignement général ou encore enseignement école dominicale par classe séparée. Et ensuite, culte d'adoration et la prédication, ça est préférable pour permettre que trois arguments ça yo, que nous sommes parlé, qui sont réponse à la louange, qui c'est point culminant service là, et aussi c'est application, côté que assemblée, il pourra répondre concrètement par la communion, le silence, la prière, à ça qui t'est enseigné après les finis temps des enseignements ou prédication. Et pourquoi pas au début? Pour qui ça, prédication n'est pas au début du culte d'adoration. Premier élément, nous considérer, c'est que capable de gagner risque de distraction. Capable de gagner risque de distraction. Un message introductif est capable de détourner attention but principal qui c'est adorer Dieu dès le début. But principal.
liturgia ou bien culte d'adoration, c'est adorer Dieu. Automatiquement que vous gagnez un message là au début, il est capable de détourner attention ou encore but principal et culte là, capable de gagner une distraction et surtout gagner des leaders parfois qui gagnent très souvent lorsqu'il apprend la parole, certainement nous dit que la parole est là pour être capable exhorter, dans l'exhortation capable de blessure et c'est même parole là qui est capable de guérir, mais aussi gagner leader par rapport à des approches qu'il est capable de faire dans la prédication, dans le début, il est capable de détourner attention membre, il est capable de blesser vraiment membre à un niveau côté que membre pas senti il a le désir pour lui continuer à adorer Dieu après prédication, il est capable juste de aller. C'est que c'est un risque de distraction et c'est une raison que toujours dit, peu importe la position que nous sommes capables de prendre la parole, c'est que nous avons besoin de soigner le langage, nous faire en sorte que les nappes communiquer, nous construire, mais plutôt nous pas détruire et aussi nous pas susciter une plaie, nous pas provoquer une plaie et aussi parce que membre il vient avec une disposition pour lui adorer le Seigneur et il y a une façon que nous sommes capables de corriger à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'exhorter, nous sommes capables d'exposer le mal, le péché, peut-être qu'un membre capable d'arriver à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque nous avons fait avec souplesse et aussi avec tact et à la lumière de la parole de Dieu, et ça, il a fait de manière saine et monde ça aussi là capable d'arriver à prendre conscience. Mais parfois, avec le langage, nous, qui vraiment est le langage que nous sommes capables d'utiliser et qui est capable de grossier, et ça permet que la situation est aggravée. C'est que nous devons, il y a une raison qui fait que nous évitons de mettre des prédications au début, c'est parce que nous sommes capables, il y a un risque de distraction pour membre. Deuxièmement, c'est mettre l'accent sur Dieu. Mettre l'accent sur Dieu. L'objectif là, c'est que Dieu lui doit au centre depuis dans le premier mot. Mais ce n'est pas prédicateur là qui doit au centre, ce n'est pas prédicateur là que le culte là doit mettre accent sur lui, mais plutôt c'est Dieu. C'est que le peuple il va rencontrer Dieu dans l'adoration, il va camper devant la face de Dieu pour adorer, mais plutôt c'est pas prédicateur là qui personne centrale que au début de culte là pour attendre qui au quoi. Troisièmement, c'est la posture physique à genoux ou debout. C'est élément ça que nous avons considéré surtout et dans le culte d'adoration qu'on gagne un pile petit parler, qu'on gagne un pile discussion. Maintenant la posture physique est secondaire à l'attitude du cœur. Ce qui est essentiel dans le culte, c'est l'attitude du cœur. L'attitude du cœur. C'est que l'adoration, il doit sortir de l'intérieur. C'est que c'est esprit, c'est cœur, c'est âme. C'est là l'adoration, il doit sortir. Ça fait que très souvent, qu'on voit que après prédication, il y a des membres qui mettent à genoux pour prier, ou du moins automatiquement qu'on finit chanter premier chant. Il y a des églises où on voit que moun li gen mettre à genoux, ou on parti était campé, on parti mettre à genoux, et lorsque on chère là, ouais ça li pas parce que c'est pas et dirigeant qui t'est invité toute assemblée pour qu'ils soient capables de mettre à genoux. Ça lui montre nous que c'est que nous devons tendre et l'ordre et dirigeant de culte là. Lorsque c'est ce qu'il invite l'église à pour à genoux, et aussi est-ce que tout le monde a prêté quand était, et est-ce que mon y a chita, et si pendant que si toutefois que tout le monde arrive chita, ou du moins pendant que en prière, et à ce moment-là que l'église là capable, il y a monde qui est capable de choisir aller à genoux parce que l'église là est en prière. Mais pendant que le dirigeant continue à chanter, adorer, il n'est pas aussi belle pour une partie d'être à genoux. Si toutefois tu es déjà en prière, peut-être on va rentrer dans l'adoration que mettre à genoux, c'est encore mieux. Mais ça qui est essentiel, c'est que la posture physique est secondaire à l'attitude du cœur et l'adoration, il doit venir sortir de l'intérieur, c'est dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme. Maintenant, se mettre à genoux ou d'autres gestes, il est capable d'une expression d'humilité. Maintenant, mettez à genoux dans le culte pour prier.
Pour adorer Dieu, c'est un geste, c'est une expression d'humilité que lié et aussi de repentance qui complétait prédication. Souvent, après prédication, pour être capable de répondre à la grâce de Dieu, qu'on aurait que l'Église en soi, qu'on mettait à genoux pour être capable de répondre à la parole de Dieu. Mais ce qui est essentiel, raison qui fait que prédication n'est pas au début, c'est qu'il y a un risque de distraction et aussi parce que nous devons mettre accent sur Dieu. Et c'est pour raison ça qui fait que prédication est toujours au milieu ou encore à la fin culte là. Nous arrivons à la conclusion sous question que nous avons répondre, position de la prédication dans le culte. Nous voyons que prédication est toujours bon pour que les capable au milieu culte là ou encore à la fin culte là, et est toujours préférable pour deux raisons. Première raison, c'est pour pas gagner une distraction, pour que adoration est capable de centrer sur Dieu et non sur le prédicateur. Et deuxième raison, nous voyons que nous devons mettre Dieu au centre dans la prédication. Lorsque nous mettons dans la position ça et à la fin, après la prédication, la personne est capable de continuer à adorer et prier le Seigneur pour répondre à la parole de Dieu. En termes de synthèse, c'est que nous devons placer prédication de manière stratégique pour que les capable le cœur vivant du culte, côté que le capable susciter et approfondir adoration. Et lorsque les salles aboutit vraiment de manière idéale à une adoration corps et âme et l'esprit, disons que le peuple de Dieu est capable en adoration. Et nous remercions qui t'attendait exposer ça et qui c'est une rubrique spéciale nous d'abord répondre à questions sur la position de la prédication dans le culte qui inclut dans la liturgie ou ordre d'un culte qui toujours a un rapport avec l'administration de l'Église. Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un autre exposé qui a tourné toujours autour du rôle des entités au sein de l'Église et nous après il y a l'autre entité parce que la dernière entité que nous avons touché surtout rôle diacre au sein de l'Église et nous va toucher un rôle d'une autre entité au sein de l'Église. La plateforme YouTube et Béthile Béréen propose des enseignements approfondis sur la parole de Dieu, diffusés chaque dimanche et vendredi soir de 9h à 10h. Ces rendez-vous réguliers offrent l'occasion d'explorer des thèmes bibliques et théologiques essentiels à la croissance spirituelle. S'abonner à la chaîne permet de ne manquer aucun contenu et de rester informé des nouvelles sessions. Le portail de la chaîne contribue à élargir la communauté et à permettre à davantage de personnes de bénéficier de ces enseignements. Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi Béthile Béréen comme source de formation spirituelle et d'accompagnement dans votre parcours de foi.